Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept biblique très fascinant. Il s'agit du concept qui constitue la rubrique dans laquelle nous venons aujourd'hui vous proposer. Il s'agit de la marche avec Dieu. Ceci dit, tous les mardis, nous reviendrons souvent avec quelque chose qui nous aidera dans la marche avec Dieu. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que la marche avec Dieu? Que signifie la marche avec Dieu? Qu'est-ce que cela signifie exactement et comment pouvons-nous appliquer cette idée à nos vies? En ce jour, nous allons explorer plusieurs références bibliques qui nous guideront dans cette quête de marcher avec Dieu. Premièrement, nous avons un exemple, Enoch, qui a marché avec Dieu. La première référence biblique qui nous fait explorer la vie d'Enoch est dans le livre de Genèse chapitre 5 et le verset 24. Il est écrit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. En regardant la vie d'Enoch, nous pouvons apprendre à marcher avec Dieu et savoir exactement ce que cela signifie. Nous pouvons apprendre que marcher avec Dieu signifie avoir une relation intime et constante avec lui. Enoch a vécu une vie de piété, de fidélité et d'obéissance, ce qui lui a permis de jouir d'une communication exceptionnelle avec Dieu. La deuxième histoire est celle d'Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4, nous rencontrons Abraham, un autre exemple biblique de celui qui marche avec Dieu. Dieu a appelé Abraham à quitter sa terre natale et à suivre sa direction. Abraham a obéi et a commencé un voyage de foi avec Dieu. Ce voyage a été caractérisé par des hauts et des bas. Marcher avec Dieu implique donc d'avoir une foi courageuse et de se soumettre complètement à sa volonté. Le troisième exemple d'aujourd'hui est tiré du livre des Proverbes, où nous avons des conseils pour marcher avec Dieu. Dans le livre de Proverbes, nous trouvons de nombreux conseils pratiques pour marcher avec Dieu. Par exemple, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5 à 6, nous sommes invités à faire confiance en Dieu de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. En recherchant la sagesse de Dieu et en lui obéissant, nous trouverons le chemin droit à suivre. Les proverbes nous rappellent également l'importance de la crainte de Dieu, de la recherche de la justice et de la pratique de l'amour pour notre prochain. En conclusion, marcher avec Dieu est une invitation divine à vivre une relation profonde et significative avec notre Créateur. Par exemple, les exemples bibliques d'Enoch et d'Abraham nous montrent que cela exige une foi et une disponibilité totale pour suivre Dieu là où il nous mène. Le livre des Proverbes nous offre également des conseils pratiques pour nous aider à marcher avec Dieu au quotidien. Que nous soyons novices ou expérimentés, que nous soyons prêts à commencer notre voyage ou que nous ayons besoin d'un renouveau, c'est une invitation à connaître Dieu d'une manière plus profonde et à vivre conformément à sa volonté. Prenons cette invitation à cœur et recherchons toujours à marcher avec lui. Alors, ceci dit, dans tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, nous mettons là une base concernant cette marche. Nous allons vous revenir encore quand il sera mardi de la semaine prochaine avec un autre thème où nous allons commencer à entrer dans les profondeurs de manière pratique de comment marcher avec Dieu. Quant à moi, je suis Hervé Patrick Abonde derrière le micro de présentation pour vous servir dans Jesus for Life. Passez une bonne journée.